On va venir vous chercher, vous pourrez plus crier, ni jamais vous réveiller. Vous vous êtes déjà demandé ce que ça faisait de se faire enterrer vivant? Croyez-moi, si déjà dans les films, ça vous stresse, dites-vous que quand il s'agit de la réalité, c'est totalement autre chose. Mon histoire va vous paraître complètement dingue, mais si vous vous reconnaissez en écoutant cela, fuyez, partez, partez le plus loin possible, car dites-vous que lui, il est déjà en train de creuser votre tombe. La première fois que je l'ai vu date d'environ 1 mois. Ce soir-là, je dormais paisiblement et je l'ai entendu. J'ai entendu des bruits étranges comme si quelqu'un était en train d'installer quelque chose dans mon jardin. Je me suis levé pour voir ce que c'était et c'est là que je l'ai vu. Il avait un pantalon noir, une grande veste noire, avec un chapeau comme ceux qu'il porte dans les films. Ouais, un chapeau de cow-boy, lui aussi de couleur noire. Pris de panique, tout en restant discret, je l'ai observé. Mais sans savoir pourquoi, il me donnait l'impression de savoir que j'étais là, même s'il était dos à moi. Il me le faisait comprendre, car à chaque fois qu'il prenait quelque chose, il me le montrait. Je suis vite descendu pensant que c'était un de ces jeunes qui, pour impressionner leurs amis, faisaient tout et n'importe quoi. Mais quand je suis descendu, en ouvrant les rideaux du salon, je l'ai vu. J'ai fait un bond en arrière en criant de peur car il était là, juste en face de moi, avec son visage collé contre la vitre, avec ce putain de sourire, ses yeux de psychopathe. Il était juste terrifiant, avec ses brûlures sur tout son visage, ses yeux qui étaient enfoncés à l'intérieur de son crâne, comme s'il les avait crevés. Il était brûlé de partout, et tout en souriant, il s'est mis à reculer et il a repris son travail. J'ai immédiatement sauté sur mon téléphone pour appeler la police. Mais à leur arrivée, il n'y avait plus rien. Pas d'intrus, pas d'outils, juste une pelle en plein milieu de mon jardin. J'ai même eu droit à éviter de faire venir une patrouille pour rien. Nous avons autre chose à faire que de nous déplacer pour un canular téléphonique. À ce moment précis, moi-même j'ai pensé avoir halluciné. Mais cette pensée a été vite oubliée lorsqu'au départ de la police, en fermant les fenêtres, je l'ai vu. Il a couru et il s'est jeté sur la fenêtre en griffant la vitre. C'est là que j'ai compris que c'était une mauvaise idée. C'était une mauvaise idée de les appeler. Il m'a jeté un dernier regard glacial. J'ai frissonné de peur et je me suis vite enfermé dans ma chambre. Pas moyen de sortir, personne à qui parler. Seul avec un putain d'intrus dans mon jardin. Mon réveil sonna. Il était exactement 6 heures. Et là, plus personne, plus d'outils, même l'appel avait disparu. Je me suis jeté sur les clés et je suis parti. Pas besoin de vous dire que tout le monde m'a pris pour un taré. Même mes parents, les personnes qui m'ont élevé depuis tout ce temps, ne me croyaient pas. Ils m'ont juste dit que j'ai dû rêver ou que c'est mon imagination qui me jouait des tours. En rentrant chez moi, je savais que je pouvais rien faire, que je devais peut-être le laisser finir ce qu'il faisait et que peut-être ensuite il partira. Tous les soirs suivants, je le voyais. Parfois, j'avais même envie d'aller dehors, essayer au moins de lui convaincre de faire ça ailleurs. Mais à chaque fois que je tentais de sortir, il se tournait et, en me regardant, il lui balançait sa tête pour me dire non. Et quand je refermais ma porte, j'avais cette impression étrange de savoir ce qu'il faisait. Et quelques jours plus tard, cette impression est devenue réalité. Car ce soir-là, curieux de n'avoir rien entendu, j'ai regardé par la fenêtre. Et à ma grande surprise, il n'y avait personne. Il n'y avait plus rien. Je me suis frotté les yeux juste 2 minutes. Et là, je l'ai vu. Je l'ai vu juste en bas, pointant mon salon du doigt. Je suis descendu et à l'instant que j'ai tiré les rideaux, il était là, me fixant avec un grand sourire. Il s'est mis à sauter sur place en tapant des mains, comme un enfant qui était tout excité, et quand il s'est éloigné, mon cœur s'est arrêté de battre. J'étais terrifié en voyant un cercueil, mon cercueil. Il l'a ouvert et il y avait ma pierre tombale. Et ce connard qui rigole, alors qu'à cet instant précis, j'avais juste envie de me barrer loin d'ici. Il a arrêté de sourire, il a pris cette putain de pelle, et il a commencé à creuser. Il a commencé à creuser un putain de trou devant moi. Il veut que je reste là à le regarder, car à chaque fois que j'essaie de m'éloigner, il me relançait son regard froid. Je suis resté là, à le regarder pendant des heures.
tous les soirs, le voyant creuser ma propre tombe. Un soir, j'ai détourné mon regard et j'ai vu cette putain de pelle posée par terre, près du trou qu'il a creusé. Mais lui, il n'était plus là. J'ai balayé tout mon jardin d'un regard, mais il a bel et bien disparu. Mais pourquoi? Pourquoi je sens ces courants d'air alors que toutes les portes et toutes les fenêtres sont fermées? Et surtout, qui est la personne que je vois dans la fenêtre et qui se situe juste derrière moi? Un coup violent m'a mis KO et à mon réveil, j'étais dans cette boîte et je sentais quelque chose comme du sable tomber. Et c'est là que j'ai réalisé que j'étais dans mon cercueil, en train d'être enterré vivant. Mais maintenant, si c'est cette chose qui m'a enterré, qui est-ce qui frappe sous mon cercueil? Et surtout, si je suis dans mon cercueil, enterré vivant, qui est-ce qui vous a écrit et qui vous raconte cette histoire?